Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Tous Frères. J'espère que vous allez bien en ce nouveau week-end. Aujourd'hui, l'équipe s'intéresse à la beauté dans l'islam avec le verbe s'embellir. Est-ce la beauté de l'âme, du corps, des vêtements? Quels sont justement les critères de beauté? Pour s'en rendre compte, nous vous proposons de nous plonger dans la culture mahoraise. Ce qui est sûr, c'est que le prophète Mohammed dit « Dieu est beau, il aime la beauté ». Direction Mayotte donc, où nous avons suivi plusieurs femmes. Elles utilisent du bois de santal depuis des générations pour se protéger du soleil, mais pas seulement. D'ailleurs, il existe bien d'autres rituels de beauté transmis de génération en génération. Après les femmes, rencontre avec un Mahorais qui prend particulièrement soin de sa tenue vestimentaire au quotidien. Aller au travail ou à la mosquée n'est pas anodin et chaque vêtement choisi ne l'est pas par hasard. Avec sa couturière, il crée ensemble des vêtements selon les circonstances, une façon aussi de préserver ce patrimoine. Dans la chronique cette semaine, nous verrons comment les chrétiens s'embellissent pour aller à la rencontre de Dieu, une préparation physique et spirituelle. S'embellir comme lorsque Nafi parle avec son maître. Bien s'habiller lorsque l'on est un homme, est-ce un droit ou un devoir? Élément de réponse tout de suite avec l'histoire racontée par Luciano. S'embellir, c'est ce que doivent faire les hommes qui vont à la rencontre de Dieu à la mosquée. Un devoir, vraiment? Pour répondre à cette question, plongeons ensemble dans ce récit qui va nous éclairer. Un jour, un homme, le voici, son nom est Abdallah ibn Omar. Il se rend à la mosquée pour prier. Il rencontre Nafi, son élève. Ce dernier prie dans un vêtement unique. Abdallah lui demande « Ne possèdes-tu pas deux vêtements ?» Nafi acquiesce. Abdallah ajoute « À ton avis, si je t'avais envoyé pour une affaire à l'extérieur de la maison, aurais-tu porté les deux vêtements ?» Nafi acquiesce de nouveau. Abdallah dit alors « Très bien, alors je te demande, qui mérite que tu te fasses beau pour lui? Dieu ou les autres ?» Nafi répond sans hésiter. C'est Dieu qui mérite plus que tout autre qu'on se fasse beau pour lui. Abdallah avait sûrement gardé en mémoire les paroles prononcées un jour par le prophète. Fais donc en sorte que les effets des bienfaits et de la grâce de Dieu apparaissent sur toi. Mais il voulait aussi guider son élève vers un enseignement plus profond. Ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous des vêtements pour cacher votre nudité, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. Quelque temps plus tard, on retrouve Abdallah chez lui. Il prend soin de choisir ses vêtements. Il sait que par la beauté de son vêtement, l'homme manifeste à Dieu sa reconnaissance. Et il est bien connu que le cœur de l'homme est beau seulement s'il se laisse embellir par la gratitude pour les bienfaits de Dieu. Ainsi, l'homme qui se rend à la mosquée doit s'embellir. Mais ce n'est pas seulement une question d'apparence, mais bien plus une question de reconnaissance pour les bienfaits que les croyants ont reçus et reçoivent encore aujourd'hui. Et je suis sûre que vous l'avez déjà perçue, elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Bonjour Waouh, Aurélie. ah, mais vraiment, bonjour Muriel. Je sais, je mets des paillettes dans vos yeux, c'est normal. Allez, avec vos paillettes, nous allons aller direction Mayotte, dans les villes de Coconi et Bouéni, situées respectivement dans le centre et l'ouest de la principale île de l'archipel. Nous avons eu l'honneur de rencontrer plusieurs Mahoraises pour qui la beauté est importante. Exactement, et notre guide dans cette rencontre, c'est Tambati. Regardez, elle est juste là, elle est très connue à Mayotte. C'est une véritable gardienne des traditions sur l'archipel. À travers son association de promotion de la beauté mahoraise, elle transmet au quotidien les gestes et les outils qui font l'esthétique des femmes mahoraises. Pour s'embellir, les Mahoraises utilisent la nature et les produits locaux. Et regardez,
On a un exemple ici avec le jasmin et le santal sur la petite fille de Tambati qui nous a servi de modèle. Merci à elle, elle est très belle. Une beauté qui s'exprime aussi dans la société, mais ça a un lien aussi, évidemment, avec le spirituel. Exactement. S'embellir, ça a aussi un lien avec le religieux, notamment à travers ce qu'on appelle le débat, un magnifique spectacle où tout est réuni, la beauté des femmes, les chants, les danses, au service de la spiritualité. Qu'est-ce que la beauté mahoraise? Comment s'embellir nous permet-il d'exprimer ce que nous sommes et de préserver notre culture? Reportage d'Anna Bellissance et Sylvain Ducasse. Sur le marché artisanal et agricole de Coconi, les femmes se lèvent très tôt pour faire leurs emplettes. Sur les étals, les produits de beauté traditionnels mahorais. Celui qu'elles sont nombreuses à rechercher, c'est le bois de santal, ingrédient de base pour confectionner le masque de beauté, appelé msinzano. À la place du fond de teint, moi j'aime bien porter le msinzano. Utilisé par les femmes de l'île depuis des générations pour se protéger du soleil, mais aussi pour parfumer et rendre la peau douce et purifiée, il était à l'origine réservé aux femmes mariées. Quand j'étais jeune et non mariée, ma mère elle me disait tout le temps « Attention, t'es pas encore mariée, tu devrais pas porter ça. C'est important de se faire belle, de se sentir bien dans sa peau. » S'embellir à Mayotte, plus qu'une pratique quotidienne, de véritables codes sociaux. Pas de mariage ou d'enterrement sans salouva, par exemple, ce tissu traditionnel porté au-dessus d'un haut de couleur assorti. On doit avoir la tenue traditionnelle, on a des salouva, qui fait que nous les femmes, on est belles. Si certaines portent fièrement les traditions de leur île pour affirmer leur identité de femme mahoraises, d'autres avouent s'être tournées vers les tendances venues d'ailleurs. Pour justement nous faire belles et nous embellir, on a un peu délaissé nos anciennes coutumes, c'est-à-dire les masques, les dessins, etc. On se base plus sur les tendances américaines ou bien africaines. Et puis ensuite, celle-là qui arrive derrière, elle revient juste en dessous. C'est pour sauver ces traditions que Tambati Abdou œuvre pour la transmission du savoir s'embellir, propre à Mayotte. J'ai une association qui s'appelle Uzuri wa Mtumshe, ça veut dire la beauté de la femme. Et le but de sauvegarder les traditions qui se perdent très très vite. Une femme, c'est une fleur. Il faut l'arroser, il faut l'embellir. Pour Tambati, s'embellir, c'est aussi mettre à l'honneur les richesses botaniques les plus odorantes de l'île aux parfums. On nous a appris chez nous qu'une femme mariée, quand elle dort, elle doit dormir avec jasmin pour se faire aimer, intéresser, envers son mari bien sûr. Le jasmin révèle la sensualité, mais aussi le statut marital de la femme qui le porte. Ça va s'ouvrir à partir de 18 heures. La fleur blanche n'est pas la seule à embaumer la chevelure. J'ai du langue-langue, j'ai du frangipanier, j'ai des fleurs jaunes là-bas, du rouge. Tout ça, ça sert pour la beauté et pour décorer les broches de jasmin. Tambati nous emmène à Bouéni. C'est là qu'elle est née et cultive les secrets de beauté dont elle a hérité. Donc moi, je prépare des mariés. Des secrets qu'elle transmet aux jeunes qui le souhaitent, comme sa petite fille Isana. Après, je fais le matavoie. Il existe 1001 manières de tresser à Mayotte. La chevelure est un outil de plus pour mettre en valeur la beauté des femmes. Chaque famille transmet ses habitudes, ses spécialités. Je me souviens de ma mère quand elle tressait comme ça. Si on ne la prend pas, après, notre culture elle va mourir. Je vais montrer le msinzano, masque de beauté. Et la fabrication de ce masque ne se fait pas n'importe comment. On frotte. La pâte est obtenue grâce à cette pierre de corail. Tambati détient l'un des derniers spécimens permettant de râper le bois de santal. Aujourd'hui interdit à la vente afin de préserver la ressource en corail, les mères qui en ont hérité transmettent ce précieux outil à leurs filles. Je voyais ma mère, elle faisait comme ça. Et une femme qui se marie, le jour de son mariage, il faut toujours que sa maman lui prévoie une pierre de corail et le bois de santal. Quelques secondes suffisent pour voir apparaître la pâte de bois de santal à appliquer sur le visage.
Pour Isana, 17 ans, le jour J n'est pas encore arrivé. Mais l'embellir comme une future mariée, c'est pour sa grand-mère une manière de la préparer, de lui transmettre les bases de ce savoir-faire. J'ai appris le Msinzano que j'ai mis sur le visage avec Tambati, ma grand-mère. J'ai aussi appris le jasmin avec sa sœur, du coup. J'ai tout appris avec mes grands-mères. La transmission est assurée pour Isana. De l'intimité à l'espace public, les rites de beauté sont pratiqués dans de nombreux événements à Mayotte, comme c'est le cas du débat, une tradition religieuse réservée aux femmes, pour laquelle les membres d'un même village ou d'une même famille se rassemblent dans le chant et dans la danse. C'est le premier de l'année pour Tambati et son groupe. Il faut mettre des tenues très jolies, toutes ensemble, le haut, toutes pareilles. La préparation des femmes est précise. Les motifs floraux ou géométriques viennent maquiller leur front. Chacune se pare de ses plus beaux bijoux afin de rendre hommage à la vie du prophète. Faire le débat, ça rapproche de Dieu parce que les paroles qui sont chantées sont en général des invocations ou alors des éloges à Dieu et à notre prophète Mohammed. Les louanges tirées de livres sacrés sont chantées principalement en langue arabe. Le débat, une tradition tirée du soufisme, perpétuée à Mayotte depuis les années 1920, l'occasion pour les femmes de s'embellir pour honorer Dieu. Cet art, qu'on retrouve dans tous les grands événements à Mayotte, est à l'image de ces femmes. Il regroupe à la fois volupté et spiritualité, esthétique et sens de la communauté. Une occasion supplémentaire d'apprécier la beauté mahoraise dans la foi musulmane. Et pour aller plus loin, nous restons à Mayotte avec notre invité Insaden Gizijou. Vous êtes historien, vous avez travaillé et vous travaillez toujours aux archives départementales de Mayotte. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors je le disais, vous êtes historien. À Mayotte, quelle est l'influence quelle est l'influence donc de l'histoire sur les critères de beauté d'aujourd'hui ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les critères de beauté sont, à Mayotte, un héritage issu de l'histoire de l'île. Si, par exemple, on prend l'arrivée des Arabo-Chiraziens sur le territoire, ils nous ont légué un discours sur la beauté chromatique. Ce qui veut dire que ici, selon que la couleur de la peau d'une personne est claire ou plus sombre, on va lui attacher des origines venant du Moyen-Orient ou de l'Afrique. Et ici, comme dans d'autres territoires où il y a eu une histoire traumatique liée à l'esclavage, on renvoie cette mélanité à une africanité qui est vécue comme une honte. Si on prend l'exemple, c'est une beauté aussi qui évolue par rapport à l'histoire, à la connexion de l'île et des femmes au monde contemporain. On assiste aujourd'hui à un autre traumatisme lié à d'autres mondes, à d'autres univers. Notamment, on peut le voir dans votre reportage. Vous avez montré des femmes qui ont des cheveux lissés. Et ce lissage-là est lié aussi à une histoire traumatique. Donc, ce sont des critères hérités de l'histoire, mais qui ne cessent d'évoluer dans le temps, comme on peut le voir aujourd'hui avec le lissage des cheveux. Alors justement, vous parlez des cheveux dans la société mahoraise. En quoi s'embellir sert aussi à faire passer des messages ? Je pense par exemple aux coiffes. Oui, les coiffes, c'est tout un univers à Mayotte. Selon qu'on soit coiffé d'une manière, on renvoie un message, ou d'une autre, on envoie un message. Il y a, par exemple, chez les femmes, une manière de se coiffer qui peut renvoyer un message à une coépouse ou encore à un message pour dire que je ne suis pas mariée, je suis célibataire, donc on peut s'approcher. Donc c'est un discours aussi sur l'espace public qui donne des repères aux personnes qui comptent aborder une femme. On a vu le débat tout à l'heure. Dans quel contexte religieux est-il important de s'embellir sur le territoire ?
Alors, il va y avoir plusieurs critères d'embellissement. Mais ce qu'on a comme critère essentiellement chez nous, ce sont les hommes qui s'expriment le plus dans l'espace public. Parce que le fait d'aller à la prière, à un certain nombre d'événements importants, on se doit d'honorer l'invitation par la beauté, par la manière de s'habiller, l'élégance et la manière d'être dans ces assemblées. Donc, par exemple, quand on va à la prière de vendredi, c'est pas comme une prière normale. À la prière de l'Aïd, c'est pas comme une prière normale. Donc, on se doit d'être sur son 31, en quelque sorte, se parfumer, mettre des beaux habits. Et actuellement, on a des jeunes hommes qui font appel à des couturiers pour avoir du sur-mesure. C'est pour vous dire l'importance de s'embellir pour aller dans une assemblée religieuse, que ce soit en prière ou dans d'autres assemblées qui unit les hommes. Alors justement, vous parliez des hommes. Est-ce que s'embellir était aussi important pour le prophète de l'islam? Oui, c'est un critère et il s'offusquait de voir ses compagnons avoir des cheveux hirsutes ou avoir un air ébouriffé. Donc, il les rappelait que Dieu aime voir sur ses fidèles la beauté. Et ça passe par l'entretien de la barbe, ça passe par l'entretien des cheveux ou par le fait de se parfumer simplement. Donc, ce sont des critères qui sont ancré dans une religion et la présentabilité d'un croyant passe par ces critères-là. Est-ce qu'il y a des manières de s'embellir qui ont été directement influencées par la foi musulmane, notamment, je pense au tatouage au henné? Oui, là, on rentre aussi dans l'histoire de cette île qui veut que les hommes ont voyagé avec un certain nombre de leurs plantes. Et le henné, étant une plante orientale, a été importé ici par les Arabo-Chiraziens. Donc les Mahorais, vu la mixité et le métissage qui va naître de cette société, se sont appropriés cette plante pour s'embellir. Donc essentiellement, on s'embellit durant les mariages, on dessine des motifs pour rendre plus attrayante la femme qui va se marier. Et vous parliez de plantes, vous avez parlé de parfums. Il est important d'utiliser des produits naturels pour s'embellir? Oui, ici, on utilise des produits naturels parce que ce sont des produits qui sont à portée de main, mais aussi, dans l'ancien temps, les gens n'avaient pas accès à d'autres produits que ceux sur place. Donc, ils se sont adaptés et ils ont investi le jardin mahorais pour tirer profit de la beauté, mais aussi de prendre soin de soi. Par exemple, l'histoire du msinzano, c'est que c'est une plante, le bois de santal, c'est une plante d'origine asiatique, mais qui va voyager avec la diffusion du peuplement des Austronésiens dans notre région. Cette plante-là va voyager avec les navigateurs austronésiens. Donc, elle va arriver ici. Les personnes d'origine africaine vont s'en saisir et vont l'utiliser. Aujourd'hui, on a le masque de beauté à Madagascar, à Mayotte, mais aussi sur la côte est-africaine en Tanzanie et au Mozambique, par exemple. La tribu Makua utilise cette beauté-là. Donc ici, on prend ce qui vient d'ailleurs, on se l'approprie, on se fait beau ou belle avec des plantes ou des choses qui ne sont pas forcément originaires de notre jardin. Eh bien, merci infiniment pour votre éclairage. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci, Insa. Je rappelle donc que vous êtes historien. Donc, on parlait justement avec notre invité des hommes mahorais qui savent s'embellir. Et là, nous restons évidemment toujours à Mayotte, mais on va du côté de Bouéni et Mamoudzou pour rencontrer justement un homme pour qui la beauté des habits est indispensable. Exactement, et on l'a vu avec notre invité, pour les hommes, ça passe surtout par la tenue vestimentaire. Et celui que nous avons rencontré, regardez comme il est beau, c'est Orchidine avec ses 2 enfants. Alors, il me l'a dit au téléphone, il a toujours été un peu fashion victime, il est passé par plusieurs styles, plutôt contemporains et occidentaux, avant de remettre en valeur sa culture avec les tenues traditionnelles portées par les hommes de sa famille. Et comment conjugue-t-il justement ces différents styles? Eh bien, à chaque
contexte sa tenue. C'est important pour Orchidine. Au travail, il porte des costumes occidentaux. Et puis à la mosquée, c'est le boubou qui prévaut, regardez, on l'a dit tout à l'heure pour le vendredi, et s'embellir avec ses tenues traditionnelles pour plaire à Dieu, c'est quelque chose de très important pour lui. Mais en quoi s'embellir est-il important pour les hommes? Quelle relation lie les hommes à la beauté dans la société mahoraise et dans l'expression de leur foi? Reportage d'Annabelle Issens et Sylvain Ducasse. Un peuple a une âme et la tenue vestimentaire fait partie de l'âme d'un territoire, en plus de la langue, des chants, de tout ce qui va avec. Là, je devais avoir 24 ans. J'étais dans le fougue de la jeunesse, hein, donc mode américain. Depuis une dizaine d'années, j'ai commencé à me réapproprier la tenue traditionnelle. Je me suis intéressé également à la chose spirituelle qui nous amène vers qui on est, vers d'où on vient, où est-ce qu'on va. Et la culture et la tradition fait partie de notre identité. Sur la photo, il y a mon père et moi-même. Je pense que je devais avoir 26, 27 ans comme ça, à la sortie de la mosquée, le jour de l'Aïd. On est allés ensemble, il avait son boubou avec son koufia, son djouba. Quand il y avait les mariages, j'ai eu ce témoignage-là de lui. Là, c'est la culture, c'est l'amour du papa, c'est la religion, tout ça collé en même temps. Donc c'est magnifique, c'est magique. Traditionnellement, les gens s'habillaient avec ce qu'on appelle le gondra. Gondra, c'est quoi? C'est un boubou, mais qui n'est pas long, qui arrive juste en dessous du genou. Après, il y avait un autre tissu qui était porté à l'intérieur, qui s'appelle le chikwai. Le chikwai, c'est ça, ce que je porte là aujourd'hui. Là, on va chez Maïsara. Maïsara, c'est ma couturière. C'est elle qui confectionne mes boubous, mes costumes. Odi. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va. S'embellir est un mot noble parce que la beauté fait partie de l'être humain. Il y a la beauté, bien entendu, intérieure, qui est la plus importante, mais surtout quand on s'approche de Dieu, devant qui on va s'agenouiller, il est conseillé d'être propre, d'être bien, d'être beau. Ça s'appelle un djouba, un grand manteau On pose dessus le boubou. qui se porte au-dessus du boubou. Et c'est à l'occasion pour aller à la prière de vendredi, pour aller dans les grandes cérémonies religieuses. Quand on va à la prière, d'être propre, de sentir bon, ça fait partie de la foi. La tradition, c'est important de la transmettre parce que si mon grand-père, mon père ne l'avaient pas transmis, je ne l'aurais pas eu aujourd'hui. J'aimerais bien que mes enfants ne perdent pas de vue leurs origines, ne perdent pas de vue leur culture. Comme je porte un salouva, ça représente les tenues traditionnelles de Mayotte. M'habiller comme ça représente aussi ma religion, mon île, mes origines. Je les accompagne pour que demain, ils puissent cheminer avec la culture et le côté spirituel qui soit un guide, une lumière pour eux. Dans la chronique cette semaine, voyons avec vous, Aurélie, comment les chrétiens s'embellissent, une façon de se préparer physiquement et spirituellement. Tout à fait. Alors avant de s'embellir, parlons d'abord du beau. Le plus beau, évidemment, c'est Dieu. Exactement. Vous m'avez donné la réponse C'est à moi ça. parce que j'aurais pas su répondre. C'est le tout de beau, suite. le bon et le vrai. La création est belle car elle est à l'image de son créateur. Et au sommet de la création, il y a l'homme et le D'accord. plus beau des enfants de l'homme, comme dit la C'est Bible. Jésus. C'est Jésus, Ah, là, bien ça va, joué, je Muriel, sais. très bien. Alors, bien au-delà de l'esthétique physique, pour les chrétiens, Jésus est beau dans le regard de Dieu car il est celui qui fait sa volonté. C'est une réalité pour tout chrétien. Si l'on fait la volonté de Dieu, on est embelli. D'accord, mais pour ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, parce que c'est un peu compliqué, mais juste un petit chouïa. Ouais, alors c'est peut-être là que l'embellissement devient nécessaire, Muriel. D'accord. Et c'est présent au début
au tout début, dès l'Ancien Testament, en fait, s'embellir marque la séparation du monde profane et du monde sacré. On a l'exemple du grand prêtre avant le sacrifice qui doit s'habiller de lin blanc et d'habits ornés de pierres précieuses pour se protéger du feu de la sainteté de Dieu. D'accord. Et est-ce qu'aujourd'hui aussi, on s'embellit pour s'approcher du sacré, de ce qui est Tout à sacré? fait. Et d'autant plus en Outre-mer, il suffit d'aller C'est vrai. sur le parvis d'une église avec des ultramarins. On est Comme là, d'accord. à Lourdes, avec la délégation martiniquaise du Rosaire. Partout dans nos territoires, on a la volonté de s'embellir pour aller assister à la messe. On va même choisir des mois à l'avance les vêtements de baptême ou encore de communion. On a connu ça, Muriel. Oui, tout à fait. C'est une façon de respecter ce moment spirituel important de la vie d'un chrétien qui s'associe à la dimension festive de l'événement. Oui, et il y en a beaucoup qui ont d'ailleurs des tenues traditionnelles, mais j'imagine que s'embellir physiquement n'est pas une fin en soi. Tout à fait. Les chrétiens ont conscience très tôt que la préparation intérieure est aussi nécessaire. On a l'exemple d'Esther qui nous le montre. Elle s'embellit en mettant ses plus beaux habits pour demander au roi de sauver son peuple. Mais avant ça, elle s'embellit aux yeux de Dieu. Elle prépare son cœur en jeûnant 3 jours et en priant. Oui, Esther dans la Bible. Mais Ouais. c'est beau ça de ne pas manger pendant 3 jours. Ben oui, et vous allez voir, on peut le comprendre aussi autrement avec la question du fils prodigue. Alors regardez, on a ce tableau-là de Rembrandt. Vous connaissez tous cette histoire. Donc quand il rentre chez son père, pauvre et en haillons, car il a dilapidé sa fortune, le patriarche demande à ce qu'on lui apporte le plus beau vêtement. Ce qu'on nous dit ici, c'est que malgré le péché, le père voit toujours sa beauté et la restaure aux yeux de tous. Ici, on nous dit aussi que c'est avant tout l'amour et la protection du Père, donc de Dieu, qui nous embellissent. Il ne faut pas s'embellir par crainte, car on n'a pas à avoir peur de Dieu quand on vient devant lui. C'est même lui qui nous rend beaux. Ah bah c'est rassurant. En résumé, pour les chrétiens, si l'on s'embellit pour aller à la rencontre de Dieu, le temps que l'on passe à se rendre beau doit aussi traduire l'effort d'une préparation intérieure, car quelle que soit notre apparence, Dieu ne juge que par la vérité du cœur. Merci Aurélie, vous êtes poète aujourd'hui. Et pour aller plus loin et pour mieux comprendre les coutumes et traditions mahoraises, je vous propose ce livre à découvrir. Donc il est très intéressant. Pourquoi ? Parce que les auteurs partent d'un événement historique, un cyclone dévastateur. C'était en 1984 pour nous dévoiler ce qu'est cet archipel et comment les habitants y vivent et ont aussi appris à se transcender pour faire perdurer leurs coutumes. Une question maintenant. Quelle beauté pour quelle culture ? Sur le site internet du Jour du Seigneur, la question est posée. Une émission qui allait à la rencontre de plusieurs Miss, dont Miss France 2017. D'ailleurs, nous verrons que la jeune génération revendique le métissage comme un critère de beauté. Une émission donc à retrouver sur internet. Et chez vous, quels sont vos rituels de beauté? Comment vous embellir? Rendez-vous pour la réponse sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet tousfrères.tv. Pour vous, Muriel, comment on s'embellit? Qu'est-ce que c'est s'embellir? Alors, j'avoue que à travers toutes les rencontres qu'on a eues dans l'émission, j'ai été extrêmement surprise et extrêmement émerveillée aussi par toutes ces couleurs, tout ce qui a été dit et évoqué. Et j'ai vraiment l'impression que finalement, le sentiment de s'embellir, c'est effectivement l'extérieur, mais aussi l'intérieur. S'embellir intérieurement pour rayonner extérieurement, mais aussi pour aider l'autre à rayonner. Et ça, c'est une leçon de vie, je trouve. Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, je trouve que quand on fait le bien, ça se voit sur nous, physiquement. Ça se voit dans le regard. Et puis, même la Bible le dit, les yeux sont le miroir de l'âme. Tout à fait. Donc voilà, ça traduit bien cela. Et puis, c'est vrai que c'est parfois dans le regard de l'autre qu'on se trouve beau. Donc, ça veut tout dire. Finalement, la vérité du cœur, comme vous le disiez si bien, dont on parlait également dans la chronique, ça transparaît toujours physiquement, en espérant que cela vous inspire. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt.